Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais être 100% honnête avec vous. Vous avez été nombreux à me poser énormément de questions sur mes transformations physiques et aujourd'hui j'ai décidé de tout vous dire et croyez-moi, certaines choses vont vous surprendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les chirurgies que j'ai pu faire et surtout pourquoi je les ai faites. Et surtout n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires si vous avez des questions. Je prendrai le temps d'y répondre car c'est vraiment un sujet très important pour moi. Déjà, ça commence dès mon plus jeune âge. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais énormément de complexes. Déjà, je me trouvais trop fine. Puis c'est vrai que les remarques des enfants, ça compte. Quand on est à l'école et que toute la journée on me dit « Oh là, t'es trop maigre, oh là là, tu ressembles à un bâton ». Clairement, c'est tout ce que j'avais en tête. Et également, je détestais mes oreilles. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne montre jamais mes oreilles. Donc on va commencer par ça. Parce que ça a été ma première chirurgie à l'âge de 7 ans. On m'appelait Dembo. Clairement, mon surnom était Dembo à l'école, donc ça me touchait, j'en pouvais plus, je faisais que de pleurer. Ma mère essayait de me rassurer. Pourtant, je ne les montrais pas forcément, mais c'est vrai que j'avais les oreilles décollées. Donc je vous mets des photos de moi quand j'étais plus jeune, comme ça vous allez pouvoir voir. Et ça m'a complètement blessée. Donc ma première chirurgie s'est passée à l'âge de 7 ans. Pour moi, j'avais envie, même si je n'avais que 7 ans. Mais pour moi, c'était une délivrance. Donc je me suis fait opérer à mes 7 ans. Ça a été une longue opération et lourde opération parce que c'est vrai que c'est plus les mêmes moyens qu'aujourd'hui. La chirurgie s'est avancée, hein. Mais pourtant, voilà, j'ai été opérée dans un hôpital d'enfants que vous connaissez tous, hein, l'hôpital à Paris des enfants. Et pour eux, c'était une opération basique, mais ça a duré quand même 4 heures sur chaque oreille, donc en tout 8 heures d'opération. Autant vous dire que ma mère était complètement angoissée, mais elle savait que c'était pour mon bien. Elle me voyait tellement triste tous les jours. Voilà, c'est pour ça que parfois, quand je vais en revenir à ma fille, parce que maintenant je suis maman, mais quand je vois des commentaires négligents horribles sur mon enfant, ça me met mal parce que ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance où je me dis que moi, ce que j'ai vécu, elle va le vivre, mais en 10 fois pire parce que forcément, les gens maintenant, c'est les réseaux. Avant, ça n'existait pas tout ça. C'est les réseaux, c'est les commentaires. Et donc, je sais que ça va être aussi une des chirurgies que je vais faire à Alia parce que moi, j'en ai souffert. Même si j'essaye de lui montrer chaque jour qu'on a des nez différents, on a tous des oreilles différentes, on a tous des yeux différents, on a tous une couleur de peau différente, on a tous des traits de caractère physique différents. C'est pas pour autant qu'on n'est pas un humain et qu'on n'est pas pareil. Voilà, donc ça vraiment c'est ce que j'essaye d'inculquer à Alia. Même si elle est plus jeune, mais elle le comprend bien parce que à titre d'exemple, d'ailleurs je vous invite vraiment à faire ça avec vos enfants pour les mamans qui me suivent parce que c'est hyper important. Mais je lui prends plusieurs de ses doudous et puis je vais lui montrer, donc regarde son nez il est rond, regarde son nez il est grand, regarde ses oreilles sont petites, regarde ses oreilles sont grandes, voilà. Mais ils reçoivent tous autant d'amour les uns que les autres. Donc ça commence comme ça. Alors moi voilà, je me suis fait opérer à l'âge de 7 ans, j'étais hyper contente, j'ai souffert, hein. Ça faisait hyper mal, j'ai encore des souvenirs. J'avais les 2 pansements comme ça pendant au moins une semaine à cause des remarques que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Voilà, maintenant j'ai 33 ans, ça a toujours, c'est toujours dans ma tête. J'aime pas mes oreilles, ils m'ont complètement créé une frustration sur ça, les remarques que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Et donc pour le coup, je les accepte toujours pas 33 ans après, pourtant je me suis fait opérer. Donc là, vous voyez, elles sont plus décollées. J'ai pas de mal à les montrer et tout. Avant, il était hors de question que je montre un bout d'oreille. Maintenant, je les montre normal. Voilà. Mais j'ai pas passé encore le cap d'attacher mes cheveux et de les montrer. Pour moi, je regrette pas du tout, en fait, que ma mère m'ait laissé faire ça, parce que je pense que ça aurait encore été plus catastrophique si, en grandissant avec ça, il fait que j'ai les oreilles complètement décollées. Après, franchement, j'ai appris à vivre avec les mauvais commentaires des gens et les mauvaises remarques. Puis c'est comme ça. De toute façon, je vais vous dire un truc, on critique, mais ça change pas ce que vous êtes à l'intérieur et c'est ça qu'il faut garder. Ensuite, ma deuxième opération, donc j'avais 21 ans. Qu'est-ce que j'ai souffert? Je me suis refait faire la poitrine. Première fois, parce que vous allez voir, il y en a une deuxième. Mais première fois, donc je me refais faire la poitrine. Pourquoi? Parce que je me trouvais trop fine, comme je vous l'ai dit avant, et j'avais vraiment pas de forme. Et pour moi, voilà, c'est vrai que je regardais la télé, tout ça, puis je me disais, waouh, elles sont trop jolies, elles ont des formes. Moi, c'est vrai que j'ai pas de forme, j'ai un corps d'enfant. Et puis les remarques des gens, toujours.
trouvait toujours « Oh, t'es maigre, oh, t'es maigre, oh, t'es maigre ». Donc je me suis dit « Allez, c'est parti, je veux refaire ma poitrine ». Ma mère, il était hors de question qu'elle participe à me donner 1 euro pour ça. De toute façon, elle n'avait pas les moyens, ça coûtait cher quand même. J'ai payé ma première opération à 4 500 €, je crois. C'était il y a longtemps, j'avais 21 ans. C'était pas à la mode d'avoir la poitrine refaite. J'avais pas encore refait de télé, parce que souvent, il y en a plein qui disent « Oui, t'as refait ta poitrine quand t'as fait de la télé. » Non, non, j'ai fait ma première télé à 25 ans et mes seins, je les ai refait faire à 21 ans. C'était vraiment dû à un complexe. Donc, j'ai économisé, j'ai travaillé. Donc, en dehors de mes études, j'avais fait une petite boîte comme ça et je mettais l'argent dedans et j'avais marqué boobs dessus. Voilà, pour savoir que c'était l'argent et pour me refaire faire la poitrine. Donc, j'ai économisé, j'ai travaillé pour et un jour, je suis arrivée au montant qu'il fallait pour refaire sa poitrine. Du coup, je l'ai refait faire à Paris et voilà, on veut toujours plus au début. Hein. Donc, j'ai choisi, je me suis dit, je les paye, donc je veux un volume de 4 500 € quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est vrai que sur le coup, j'ai regretté. Quand je suis sortie de l'hôpital, de l'opération, je pleurais. Je disais à ma mère, pourquoi tu m'as laissé faire ça, maman, je souffre. Ça fait hyper mal. Croyez pas que genre, allez, on se refait faire la poitrine, c'est easy. Non, ça fait grave mal. J'ai eu l'impression qu'il y avait un camion qui m'était roulé dessus, clairement. Donc j'ai souffert pendant une semaine intense où je regrettais d'avoir fait ça. Mais après, j'étais tellement contente, mais tellement contente. Donc j'ai kiffé, je pouvais m'habiller, j'avais des formes, j'étais hyper contente. Donc franchement, ça je le regrettais pas du tout. Je l'ai regretté plus tard. J'ai commencé à faire de la télé, donc comme vous le savez, et puis là directement on m'a attaqué sur ça. Oh, ces seins, ils sont à la gorge. Oh, ces seins, ils sont énormes. Oh, ces seins, ils sont pas beaux. Et c'est vrai que ça m'a créé un autre complexe. Je me suis fait opérer parce que j'étais complexée. Et au final, on me crée un complexe sur le truc que j'ai fait faire et qui me rendait hyper contente de l'avoir fait. Ok, va comprendre. Comme quoi, des fois, hein, les gens, vous pouvez faire du mal. Hein. Mais même sans le vouloir. Hein. Mais waouh, des fois, rien que des phrases comme ça fait mal. Hein. Et donc, je l'ai mal vécu, j'aimais plus du tout ma poitrine, je l'aimais pas, je me trouvais plus belle, je trouvais ça trop gros. Voilà, c'est pour ça, réfléchissez à 2 fois. Si je fais cette vidéo, vraiment, c'est pas pour vous inciter à faire de la chirurgie, justement. Réfléchissez, j'en ai fait des erreurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc là arrive à mes 27 ans où je me dis je peux plus continuer à avoir cette poitrine là, je la déteste, pourquoi j'ai fait ça, je veux plus, je veux tout enlever, je veux plus avoir de seins, je veux pouvoir mettre un haut, même décolleté, que ça fasse pas vulgaire, Donc je vais voir un autre chirurgien sur Paris, on me propose des collabs et il est hors de question que je fasse de la promotion pour de la chirurgie. Ça fait partie de moi, si je dois en faire, c'est personnel, c'est pour moi, c'est mon envie, je veux pas inciter les gens à en faire. Donc non, je préfère payer. Clairement, je paye, comme ça, je ne dis rien et je fais pas de promotion. Donc je vais voir un chirurgien, je lui dis écoutez, il faut tout m'enlever. Je peux plus, enlevez-moi tout. Sauf que là, il m'explique que vu que j'avais fait un énorme volume, la peau s'est tirée et que si on enlève tout, je vais avoir des cicatrices partout parce qu'on va devoir tirer la peau et vraiment avoir des cicatrices pas jolies, que j'ai 27 ans et que c'est dommage d'avoir des cicatrices sur tout le haut du corps. Donc là, je me dis waouh, j'ai fait une erreur de dingue. Mais il me dit qu'on peut réduire de moitié et que ça fera pas de cicatrice et qu'on va réduire de moitié. Je dis ok, réduisez le minimum que vous pouvez faire. Donc je me refais opérer. Je suis hyper contente. Voilà, vraiment, je vous assure, je suis hyper contente. Vous avez vu la photo là que je vous ai mis juste avant de ma poitrine quand j'ai commencé à la télé, hyper haute. Donc j'étais hyper contente. Là, je me suis dit bon, enfin, je redeviens un peu à la Sarah d'avant. Mais bon. Moi, mon rêve à ce moment-là, c'était de tout enlever. Et là, maintenant que j'ai eu un enfant, je vous avoue que j'ai une autre envie, c'est de combler les vides que ça m'a laissé. Parce qu'avoir un enfant, pour ça réfléchissez aussi à 2 fois les filles, quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez refaire votre poitrine et tout. Avoir un enfant, on gonfle, notre poitrine gonfle quand on est enceinte. Du coup, il y a un relâchement après et ça nous fait des creux, des vides, c'est tombant. Donc là, j'ai envie de la tirer un petit peu, pas de la grossir ou quoi. Hein. De toute façon, je ne peux pas la diminuer, sinon je vais avoir des cicatrices partout. Mais de faire un léger lifting pour remodeler tout ça. Mais bon, peut-être qu'il y aura un deuxième, alors je ne le fais pas pour l'instant. Donc ça. Donc je refais ma poitrine, je suis contente. J'ai toujours des remarques des fois, ah, ta poitrine, ça fait vulgaire, tout ça. Excusez-moi, mais de toute façon, je peux rien faire d'autre. À part tout enlever, avoir plein de cicatrices, je ne peux rien faire d'autre. Mais pour vous dire, réfléchissez encore une fois. Ensuite, c'est vrai que je suis souvent attaquée par mon physique, on me dit j'ai refait mon nez, tout ça. Je n'ai rien fait au visage, il faut le savoir. Le visage, ce que j'ai fait, c'est des injections aux lèvres
que d'ailleurs j'ai regretté. En fait, on regrette à chaque fois notre... Enfin, pour ma part, j'ai toujours regretté d'avoir fait de la chirurgie. Donc, mes lèvres, j'avais fait trop gros. C'était limite une drogue pour moi, je vous assure. Genre, il fallait à chaque fois que tous les mois, j'allais me refaire piquer la bouche. Et puis, le docteur que j'allais voir, le chirurgien, il voulait plus parce qu'il me disait « t'es venu il y a un mois ». Donc, j'allais en voir un autre. Et je mentais. Mais j'étais devenue au point où je mentais. Où je disais « non, ça fait 1 an que j'ai pas retouché ma bouche ». Donc, il me réinjectait. Bref, une galère jusqu'au jour où j'ai craqué. Je suis arrivée à Dubaï et là, j'ai rencontré une dame qui enlève l'acide hyaluronique, qui m'a fait une piqûre sur la bouche, qui a tout enlevé. Et après, je voulais encore en mettre. Du coup, j'en ai remis et là, j'ai eu des boules. Donc là, je pense que c'était un signe. Il me disait, il faut que tu arrêtes, sinon tu vas avoir des boules de partout dans la bouche. Ça va migrer, ça va pas être beau. Donc là, dernièrement, la dernière chose que j'ai fait, c'est d'avoir enlevé les boules au niveau de mon visage. Voilà, enfin de mes lèvres. Donc on a réinjecté un petit produit pour enlever. Donc on a vraiment enlevé les boules de mes lèvres. On m'a proposé aussi de tout enlever pour reconstruire la bouche, mais franchement, là, j'ai pas la tête à ça. Je vous avoue, de tout enlever, reconstruire toute la bouche et tout. Non mais la flemme. Donc on a enlevé les boules et je suis très bien comme ça. Après, on m'a dit que j'avais fait des injections aux joues pour les faire gonfler. Non, j'ai toujours eu des grosses pommettes, hein, voilà, depuis que je suis petite, hein, enfin des grosses pommettes, enfin, vous m'avez compris. J'ai toujours eu cette forme-là. Vraiment, je n'ai rien fait à mon visage. À part ma bouche, je n'ai rien fait à mon visage. Et je vais même vous dire un truc très drôle. Je pense que si j'avais fait mon nez comme certains le prétendent, ben, il aurait été complètement raté, hein, parce que mon nez est grand. D'ailleurs, c'est un petit complexe, mon nez, voilà, je vous le dis. Mais j'ai pas envie de refaire mon nez, puisque quand je vois certaines personnes, ils sont soit le nez comme ça, soit le nez comme ça. Enfin, c'est pas très beau. Et j'ai l'impression que ces personnes regrettent aussi avec le temps. Donc je me dis, allez Sarah, on va pas recommencer dans les travers, on va rien refaire du tout et on va arrêter. Donc voilà, donc vraiment pour vous dire que faites attention à ce que vous pouvez dire aux gens, même si c'est pas méchant, à une copine, à un membre de votre famille, genre oh là là, ton nez il est trop grand, ou alors oh là là, ta poitrine trop moche, ou t'es trop mince, ou t'es trop grosse, ou... Faites attention à ce que vous dites parce que je vous assure que c'est des phrases qui rentrent dans la tête, ça vous mange le cerveau et au final, ben, on essaye de modifier ça, on voit des complexes où on n'en avait pas forcément, ben, on va le voir parce qu'on va être focalisé dessus. Vraiment, genre, faites attention à ce que vous faites en termes de chirurgie parce que comme je vous ai dit, jusque-là, ben, pour l'instant, j'ai tout regretté. Voilà, il n'y a aucune de mes chirurgies, à part mes oreilles, mais il n'y a aucune de mes chirurgies où je me suis dit je suis trop contente. J'ai tout regretté, à un moment ou un autre. Sauf s'il y a un truc qui vous dérange vraiment, que vous avez envie de refaire absolument et qui vous crée un réel complexe, faites-le. Comme moi, mes oreilles. Je ne vais pas vous dire ne faites rien. Faites si ça vous complexe et que ça vous bouffe la vie, faites-le. Mais franchement, pesez le pour et le contre, réfléchissez à 2 fois. Et voilà, parce que vraiment, genre... vous allez regretter par la suite. Et là, clairement, ce que j'aimerais faire en termes de chirurgie, je vous le dis, c'est, mais bon, voilà, j'attends de voir si j'ai un deuxième, mais ça serait de tirer, vous savez, la peau au niveau de ma césarienne. Alors j'ai une césarienne et au niveau de ma cicatrice, j'ai un petit bourrelet et je pense que c'est toutes les mamans qui sont passées par la césar. On a tous, voilà, cette peau-là tendue. Et clairement, donc j'ai été voir un chirurgien dernièrement qui m'a dit que c'était de la peau morte et que même en faisant du sport, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais ça là, faites du sport et tout. J'ai des copines, elles ont une césar, elles font du sport à fond, elles ont toujours ce truc-là, ça part pas, c'est de la peau morte. Et le chirurgien m'a dit clairement c'est de la peau morte. Vous pouvez faire du sport, ça va pas partir. Ça va peut-être diminuer, mais ça va refaire comme un effet tablier, c'est ce que j'ai. Donc le seul moyen, c'est d'ouvrir où j'ai eu la césar, de tirer comme ça, c'est très léger, de couper la peau morte et voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, j'attends de voir si je fais un deuxième enfant ou pas et je ferai ça par la suite parce que ça c'est un petit complexe, je vous avoue, qui est venu même si j'ai donné la vie et que franchement c'est la plus belle chose au monde et que je regrette pas que mon corps se soit modifié pour ça. Mais voilà, ce truc là, si je peux l'enlever, je l'enlèverai par la suite parce que ça me gêne. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai été honnête à 100%. Tout ça pour vous dire que ben ouais, j'ai refait de la chirurgie, mais pas autant que vous le prétendez. Donc on est passé par les oreilles, par la poitrine 2 fois et par des petites injections à la bouche. En tout cas, cette vidéo je l'ai faite parce que bah, je recevais beaucoup de messages sur ça et également pour prévenir ma communauté
Si vous êtes complexé de quelque chose, que vous avez envie de passer le cap, si c'est pour votre bien, bah faites-le. Mais vraiment, réfléchissez à 2 fois, pesez le pour et le contre, parlez avec des professionnels. Et un message très important, c'est si vous devez faire quelque chose, faites-le pour vous et pas pour le regard des autres. Je vous fais des gros bisous. Soyez indulgents dans les commentaires, hein. Voilà, toujours la bienveillance. Ici, on est en mode bienveillant. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche en haut, voilà, qui va vous prévenir quand je sortirai une prochaine vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous aime.